Mais je suis pas danseur. En tout cas, ça fait plaisir de voir cette énergie, cette salle, et ça me donne vraiment envie de donner encore plus le meilleur, parce que je sais ce que c'est d'être là. Et il y a quelques années en arrière, quand j'étais là, j'étais tout fou de voir des leaders sur scène. Et aujourd'hui, je pense que notre responsabilité aussi, c'est de rendre ce qu'on a reçu. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, je suis en charge le leadership et surtout creuser les lignes. Mais avant tout, je vais me présenter en quelques secondes. Je m'appelle Mehmet, j'ai démarré en 2003, donc ça fait 22 ans. D'ailleurs, j'ai eu une révélation ce week-end, il y a 30 ans, 27 ans, et je suis sur le podium des plus vieux princes. Donc ça me fait peur un peu, mais c'est aussi rassurant de savoir qu'on est encore au bout de 22 ans. Donc, comme dit, voilà, j'ai démarré en 2003. Mon pourquoi ressemblait un petit peu aussi à des pourquoi comme certains. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie, enfin moi perso, c'est que j'ai vécu une enfance avec pas vraiment de parents. Et donc moi ce que je voulais c'était m'occuper de mes enfants. Le jour où j'aurai des enfants, je veux m'en occuper. Je veux leur donner à manger, je veux leur faire à manger, je veux pas qu'ils aient une nounou, je veux pas qu'ils soient gardés par un tel ou un tel, et je les emmènerai avec moi partout. D'accord? Et c'est ce que j'ai fait en fait. Grâce à. C'est ça qui a fait que j'ai choisi Nuskin, parce que c'était la seule chose qui me permettait, qui cochait toutes les cases en fait. Il n'y en avait pas d'autres, il n'y avait pas d'autres business. Donc, j'ai pas commencé, c'est vrai, avec Nuskin. D'abord, j'ai fait un autre marketing de réseau. Et de ce marketing de réseau, j'ai rencontré, grâce à ce marketing de réseau, j'ai rencontré Nuskin. Et quand j'ai eu ma présentation Nuskin, j'ai dit, mais waouh, il y a tous les avantages qui n'existent pas dans les autres marketing de réseau. Et c'est ça qui m'a décidé, c'était ce côté avant-gardiste, scientifique. Je pense qu'on devait être carrément la première société à avoir fait son premier site d'internet d'affiliation. Enfin, c'était business mondial. Enfin, on pouvait ne pas être sectorisé, vous voyez, vendre que dans ta ville ou dans ton village, dans ton pays, parce que c'était comme ça la boîte. C'était un business mondial en fait, comme a dit John. Et ça, c'est un peu comme si on nous donnait le monde. On dit, ton terrain de jeu, c'est la planète. Et moi qui avait des grandes ambitions, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et je vais le faire jusqu'à la mort. C'est soit je tue le business, soit il va me tuer, mais moi je le ferai jusqu'à la mort. Voyez. Et je savais pas que ça fait all-in à l'époque. Donc maintenant je sais, vous le faites all-in, voyez. Ok. Et c'est comme ça que j'ai démarré, et j'ai démarré avec ma sœur. Très rapidement on a eu quelques distributeurs, on était tous des jeunes, hein. À l'époque il y avait Max, Anna, il y avait Shiva, plus quelques autres. Hein. Et c'est vrai que cette petite équipe, complètement insouciant, inconscient, on n'avait pas peur, parce qu'on ne savait pas de quoi il fallait avoir peur en fait, vous voyez, tout simplement. Donc on l'a fait. Maintenant je vais vous parler de creuser, parce que creuser c'est vraiment, alors, en impliquant tout ce qui a été dit avant, en retenant ce qui a été dit, surtout le module juste à l'instant, si ça c'est ok, alors je vous conseille de creuser. Si ce qui a été dit avant, il y a des lacunes où c'est pas ok, ne creusez pas encore. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dupliquer. Creuser, c'est dupliquer. Donc si vous dupliquez les défauts dans la matrice, ça va dupliquer plein de défauts dans la matrice en fait. Et après pour rattraper ça, c'est pas évident. Donc la solution c'est d'être coachable tout de suite au début, mais vraiment au début être coachable, et commencer à creuser. Comment on creuse? C'est pas trop le comment qui est compliqué en fait. Ça je vais vous le montrer. Mais je vais surtout aujourd'hui vous parler d'un creusage de ligne avec l'attitude qu'il faut avoir en fait. Parce que le comment, les compétences s'acquièrent vite. L'attitude, ça prend un peu plus de temps en fait. Donc comment creuser les lignes? Je vais peut-être me mettre là parce que l'exemple serait plus intéressant. Donc, au départ, il y a vous. Et l'objectif, c'est le point rouge là, il y a un point rouge ou pas? Dans la flèche mollet, c'est quoi à la droite? Non. Oui. Je ne trouve pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va revenir en arrière. Donc, pardon. Donc, l'objectif c'est ça en fait. Il y a vous, et c'est d'avoir un premier distributeur BA. Très rapidement, tout ce qui a été dit, hein, liste de noms, nanani, enfin tout ce que voilà, liste de noms, le pourquoi, il faut tout de suite derrière établir tout ce qui a été dit avant, et derrière, on peut travailler avec un BA. Avec ce BA,
On creuse, on trouve un autre BA en dessous de lui, plusieurs autres BA. On repère parmi ces gens-là, comme on a dit tout à l'heure, motivés, qui ont compris, qui veulent tout avancer fort, et ainsi de suite. Il y a aussi une phrase de Shiva qui est très intéressante, il dit « Moi j'ai envie d'être avec des gens qui savent déjà lire et écrire. Si je veux leur apprendre à lire et écrire, ça va être long. C'est pas notre job. C'est un peu comme le social. S'ils ont des problèmes psychologiques de procrastination, on ne peut pas leur résoudre. Par contre, si ça c'est résolu, on peut travailler avec eux. Vous voyez. Donc là c'est pareil. Vous choisissez à chaque fois les BA qui vous paraissent éveillés, qui posent des questions, vous voyez, qui ont des objections d'ailleurs même. Parce que ceux qui ont des objections, souvent c'est les meilleurs. On ne sait pas, mais c'est souvent les meilleurs. Parce qu'ils veulent vous dire, je veux le faire, mais c'est ça qui me dérange, ou ça, ou ça. Vous voyez. Mais ils veulent le faire au fond, ils ne vous le disent pas, mais c'est ce qui vous donne inconsciemment comme message en fait. Et donc, à chaque fois, vous allez trouver les pépites, les personnes les plus éveillées, et vous creusez, et vous ne comptez pas. Vous creusez, 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 creusez. Vous commencez avec une lignée comme ça. L'étape suivante, évidemment, c'est que vous commencez à creuser une nouvelle lignée. Ça doit vous montrer l'exemplarité. Hein, on parle d'exemplarité. Donc, vous creusez une nouvelle lignée, et vous continuez à creuser avec on va dire, la lignée de base, la première. Et là-dedans, vous allez voir, hein, il va y avoir des gens qui ont passé BR, d'autres qui vont rester BA. En dessous, il y a des gens qui vont passer BR, ainsi de suite. Il va y avoir un état des lieux qui va se mettre en place. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui va se passer? Vous recreusez une nouvelle lignée, hein, montrez l'exemple, évidemment. Le Gold, qui est devenu Gold tout à l'heure, eh bien, lui, il va aussi creuser une lignée avec vous. Le BR, un nouveau BR, il va creuser une lignée. Le Gold, il va creuser une lignée. Et le BR, entre-temps, les deux BR ont sauté. Hop, c'est remonté. Vous voyez, c'est ça, le creusage. Hein. C'est toucher les bonnes personnes jusqu'au 7e, 8e, 10e, 15e niveau. Et à la fin, vous avez vos 6, 7, 8 diamants bleus qui vont sortir dans le temps. Ouais. Et donc, c'est tout le temps comme ça qu'il faut continuer comme ça. Ouais, et ainsi de suite, on creuse, on continue. Bon, après, j'ai pas continué à faire tous les ronds, hein, parce que sinon j'aurais pour la journée de vous faire un slide. Hein. Mais vous continuez à creuser, le lapis creuse, le gold, et ça continue. C'est une dynamique en fait de creusage. Et vous voyez pourquoi c'est important de bien régler d'abord les autres petites choses, hein, votre pourquoi, la duplication. Et vous ne pouvez pas creuser avec vos idées. Vous ne pouvez que creuser avec un système. Ouais. Donc s'il n'y a pas de coachabilité, si on ne suit pas un système, si on ne suit pas son sponsor, ou le sponsor, son sponsor, et ainsi de suite, et bien le creusage ne peut pas se faire. Si, vous arriverez à faire ça. Mais comme vous avez réussi à faire ça, quelques mois et années après, ça fait ça en fait. Ah, je pensais que ça faisait juste marche arrière, ça fait vraiment faire. Ah ouais. Je voulais faire marche arrière. Donc vous avez commencé comme ça, et en fait vous allez faire le retour aussi. Ça existe, hein. Beaucoup l'ont vécu. Okay. Donc, le plus important, comme dit, c'est toujours dans l'exemplarité. J'ai une question à vous poser. Quand est-ce qu'il faut arrêter le creusage? Alors, je reformule ma question. Quand est-ce que vous pouvez, on va dire, commencer à peut-être un peu moins creuser avec une lignée que vous avez creusée sur X niveau? Voilà, c'est ça, la réponse elle vient devant. En fait, c'est quand vous avez une lignée de diamant bleu sur diamant bleu sur diamant bleu sur diamant bleu sur diamant bleu. Éventuellement, vous pouvez faire une pause avec cette patte quand même, hein, à un moment donné, une petite pause, hein. Mais avant ça, vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter de creuser en fait. Et le timing est important. Je vais donner une statistique personnelle en 22 ans. Je pense que John et Carl seront d'accord. En fait, j'ai remarqué, c'est que depuis environ 10 ans, hein, la vague vraiment d'Internet, la vague des réseaux sociaux, et ainsi de suite, vraiment quand ça s'est établi dans le business, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on a sorti, comme chaque année, depuis 22 ans, autant de diamants bleus et Tivilites dans le marché en fait. Mais j'ai remarqué aussi que les 3/4 de ces gens-là, même plus, retombaient, ils n'étaient plus là. Et je me suis posé la question pourquoi. En fait, il y a une réponse simple. C'est quand, si vous voulez creuser et avoir une liberté financière, il y a une chose que vous devez faire. Avant tout le reste, hein, c'est-à-dire même avant de faire votre liste de noms et ainsi de suite, il y a une chose, dans une attitude où vous devez être. C'est que vous devez vous taire, mettre votre cerveau au congélateur pendant 3 ans minimum. Si avant 3 ans, vous venez, vous la ramenez à votre sponsor, c'est fini. Vous mettez votre business n'ira pas plus loin.
Je vais expliquer. À l'époque, hein, quand on a travaillé avec Karl, avec les autres leaders, moi je me rappelle la première embrouille que j'ai eue avec mon sponsor Karl, embrouille entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas violent, donc on n'est pas violent entre nous. Un froncement de sourcil entre nous, on va dire. Je l'ai eu, je crois, 6, 7, 8 ans après, hein, que j'ai démarré, 10 ans après seulement. Moi aujourd'hui, ces dernières années, j'ai creusé avec des gens. Et même ceux que j'avais creusés des années en arrière. J'ai des diamants bleus qui sont toujours restés diamants bleus. Et ils n'évoluent plus. En fait, ils n'arrivent pas à évoluer. Enfin, ils n'arrivent pas à avoir des diamants bleus en dessous. Ou certains sont des diamants bleus, mais ils sont tombés. Et en fait, quand vous regardez, c'est parce qu'en fait, c'est leur groupe. Ils disent, c'est mon groupe. Maintenant, c'est mon groupe. Ouais. Et il suffit que dans leur groupe, il y a un nouveau client qui critique le système. Et parmi leurs distributeurs, il y en a 2 ou 3 aussi qui critiquent le système. D'un coup, c'est la peur, et d'un coup, ils veulent tout changer. Parce qu'au début, vous avez peur de rien, parce que vous n'avez rien. Mais quand vous commencez à être rubis, émeraude, et que les yeux commencent et vous osez croire, vous osez rêver que ça va être le business pour le reste de votre vie, c'est là en général que tout part en vie. Pour la plupart des leaders. Pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre. Et quand on a peur de perdre, on ne prend pas les bonnes décisions. On n'est plus coachable. On a le 8 mai qui vient tout le temps. L'herbe est plus verte ailleurs. Vous voyez? Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, moi je trouve que depuis ces dernières années, on est capable en France de fabriquer, on n'est pas capable de faire durer et dupliquer en fait. En 10 ans, on a sorti autant de diamants bleus timides qu'avant, que les 10 années précédentes, mais c'est l'attitude de ces nouveaux diamants, de ces nouveaux leaders ou des nouveaux distributeurs qui arrivent, parce que dans un monde qui veut aller trop vite. Ouais. On veut aller vite, vous allez vite, vous n'irez pas loin. Vous voyez? Donc, vous devez vraiment dire que si je veux faire ce business pour la vie, que vous engagez pour la vie, et que vous ne dites pas, au bout de quelques mois, quelques années, que vous commencez à avoir un peu d'être dans le confort, de vous dire c'est bon, j'ai fini. Il n'y a pas de finalité dans ce business. Il n'y a pas de finalité. La seule finalité qu'il y a, je vais le dire avec vous, c'est quand on sera mort. Là, il y a fini. Il n'y a plus rien. Mais avant ça, il n'y a pas de finalité. Vous devez toujours être exemplaire, toujours être coachable. Ouais. Et c'est comme ça. Moi aujourd'hui, si mon sponsor Karl vient de les mettre, ce serait bien qu'on organise quelque chose. Et je ne viens pas en premier de dire mes conditions à moi. Je dis ok, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on travaille, comment on peut s'organiser, quels sont les autres leaders qui sont impliqués, et on y va. Mais je ne vais pas mettre mes conditions en premier. Ouais. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le monde va aller vite et vous faites embarquer là-dedans. Et alors que non, restez à votre rythme, restez à ce que vous voulez, et c'est plutôt au monde, on va dire, de suivre votre rythme parce que vous avez le bon rythme. Le rythme de comprendre les choses, de dupliquer correctement. Et je peux vous donner 1 million d'images. Par exemple, celui qui veut faire un genre de e-commerce, on va dire, creuser un petit peu et avoir son petit business, avoir un petit peu, on va dire, des revenus entre 2, 3, 4 000 euros par mois, avoir quelque part sa petite entreprise. Ça, c'est facile chez Nuskin. Pour moi, hein, c'est pas compliqué. Tout le monde est capable de le faire. Par contre, ça demande autre chose. Ça dépend pas que de nous. Parce que là, vous démarrez vous-même les gens en général, et vous les maîtrisez, et vous les gardez sur votre coupelle dans votre business. Là, comment vous voulez que je sache comment elle va être cette personne-là, moi? Je suis là pour vous voyez? Et peut-être qu'elle est comment différente de moi. Donc c'est pas grâce à moi que ça se fera, que cette personne est diamant bleu. C'est parce que cette personne-là aura vu qu'il y a un système et tout le monde duplique le système en fait. Et c'est pour ça que tout le monde est des diamants bleus. Pas grâce à une personne ou des compétences, vous voyez. Et creuser, il faut vous donner une image. Creuser, c'est comme créer une famille. Vous voyez, et je finirai avec ça. Je veux dire, ça c'est être célibataire pour moi. Vous voyez, avoir de l'argent, être célibataire et s'éclater. Ça, c'est avoir une famille. Et quand on veut une famille, c'est pas la même chose. On va avoir des récalcitrants, on va avoir des adolescents, des enfants, hein, ainsi de suite. Donc il faut composer. Vous n'avez pas le choix. Il faut composer. Et donc, il faut, aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vous mettre en garde. C'est bien beau de dire je veux ça, les avantages,
mais je veux pas les inconvénients. Vous devez d'abord accepter les inconvénients pour pouvoir vous éclater avec les avantages. J'ai fini en 10 secondes. Moi, la dernière chose que je veux dire, moi perso, ce qui m'est arrivé en vrai dans le business, c'est que j'ai creusé comme ça. J'ai tellement creusé que tous les gens en dessous de moi, ils avaient des meilleurs titres que moi. Mais la vie est bien, c'est quand je me suis dit stop maintenant, parce que là, Karl m'a dit à l'époque, bon, un rubis à 200 000 points, faudrait quand même que ce soit diamant bleu, quoi. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après, j'étais diamant bleu. Oui. Parce qu'après, c'est facile de faire 4, 5, 6 humanité, sans creuser. Donc, ce que je veux dire, c'est que le creusage, vous devez avoir conscience que ce sera forcément un peu plus douloureux, ce sera un petit peu plus long, mais c'est tellement meilleur et c'est tellement dans la durabilité. Voyez. Et donc, il faut prendre vos responsabilités, votre courage, et dire voilà, je veux le faire, par contre, je vais être coachable. Je dois mettre mon cerveau au frigo, je dois arrêter de critiquer, je dois arrêter de regarder les autres, mais je dois faire le business selon le système, parce que les gens en dessous feront ce que vous ferez. Et toutes les personnes qui à un moment donné sont plus coachables, eh bien, elles vivent un business d'enfer. Pourquoi? Parce qu'elles ont montré à leurs distributeurs comment s'embrouiller avec leurs sponsors. Et d'un coup, ils ont plein d'embrouilles qui viennent. Vous voyez? Donc le plus important aujourd'hui, si vous avez une chose à retenir, si tout ce que vous avez dit avant, c'est ok, alors creusez. Si c'est pas encore ok, vaut mieux que pour l'instant vous creusez un petit peu, faites votre business, mais si vous vous donnez corps et âme dans ce business, ne vous cramez pas les ailes, parce que sinon vous serez malheureux, sinon vous allez avoir plein de milliers de gens qui vont vous faire la tête, parce que vous leur avez montré comment faire en sorte qu'ils vous prennent la tête en fait. Merci à vous.